les différentes sorties anime, manga et Game Pass du mois de décembre. Salut, c'est Erlan, j'espère que vous allez bien. Plusieurs sujets à traiter cette semaine, alors comme tous les vendredis, voici un condensé des actus geeks de la semaine, alors installez-vous, c'est parti. On commence avec une petite annonce sur Fortnite. Le jeu n'en est pas à sa première collaboration avec Marvel, et cette fois-ci c'est Nick Fury qui sera disponible en tant que nouveau personnage jouable dans le jeu. Pour rappel, Fortnite terminera son chapitre 2 très prochainement avec un combat final contre la reine Cube. Continuons avec un record sur Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. C'est un speedrunner du remake qui a terminé le jeu en moins de 50 minutes et 36 secondes. Sur le site speedrun.com, on ne compte pour l'instant aucune run listée sur les remakes. En revanche, les jeux d'origine ont plusieurs records. En effet, le meilleur temps sur DS est de 57 minutes et 1 seconde. Pour ce nouveau record, le speedrunner a utilisé différentes techniques des glitches pour arriver au bout du jeu sur Switch. Pour rappel, le jeu est disponible depuis le 19 novembre sur Switch. Passons aux animes à ne pas manquer en décembre sur nos plateformes favoris. Le mois de décembre commence fort avec la 6ème partie de JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'intrigue se déroule en Floride en 2011. Injustement accusée d'un meurtre, notre protagoniste va se retrouver dans une prison où elle manifestera pour la première fois son stand Stone Free. Lors d'une visite de son père, elle apprendra que son calvaire a été organisé par un homme voulant venger un certain Joe Brando. La suite de cette série sera disponible sur Netflix le 1er décembre. On continue avec la saison 2 de Demon Slayer qui sera disponible dès le 5 décembre. Cette saison sera sur l'arc du quartier des plaisirs dans lequel Tanjiro et sa bande font notamment face au démon Daki, l'une des 12 lunes démoniaques. Cette saison aura le droit à un premier épisode double spécial. La série est disponible sur Crunchyroll et Wakanim. On poursuit avec Shaman King qui sort sa deuxième partie. Les 13 premiers épisodes ont débarqué sur Netflix en août dernier et la plateforme proposera une nouvelle série d'épisodes le 9 décembre prochain. Ensuite, nous avons la saison 4 d'Agretsuko. Cet anime original suit le quotidien d'une femelle panda employée de bureau qui, pour libérer sa frustration, se rend régulièrement au karaoké pour y chanter du death metal. La nouvelle saison sera disponible sur Netflix le 16 décembre. Pour connaître la liste complète des sorties animes pour le mois de décembre, je vous mets un article en description. Après les sorties d'anime, c'est au tour de Disney+ de proposer son planning du mois de décembre. On commence avec Casse-Noisette et les 4 Royaumes, qui reprend une histoire incontournable lors des fêtes de fin d'année. Le film sera disponible le 1er décembre. On poursuit avec le journal d'un dégonflé, qui devient un film d'animation. Dans cette nouvelle production originale Disney+, le personnage principal est Greg Heffley, un ado qui déborde d'imagination et qui souhaite devenir riche et célèbre. Le film est disponible depuis aujourd'hui. On poursuit avec une nouvelle série documentaire pour National Geographic. Bienvenue sur Terre est composée de 6 épisodes dans lesquels nous allons suivre l'acteur Will Smith durant sa découverte des phénomènes naturels les plus spectaculaires au monde en compagnie des plus grands explorateurs contemporains. La série sera disponible le 8 décembre. La série la plus attendue pour le mois de décembre fera enfin son apparition avec le livre de Boba Fett. Pour ceux qui ont loupé l'annonce, la série nous invite à suivre ce chasseur de primes. En attendant l'arrivée de la série fin décembre, il y a un documentaire Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett, qui est toujours disponible sur Disney+. Le mois de décembre est décidément plein de nouveautés sur nos plateformes de streaming préférées. En effet, c'est au tour de Netflix de proposer leur calendrier de sortie pour le mois de décembre. On commence avec La Casa de Papel partie 5 volume 2. Pour ce final, La Casa de Papel a décidé de passer à la vitesse supérieure. Au sein de la Banque d'Espagne, la guerre entre les deux camps fait rage et il est possible que tout le monde n'en sorte pas indemne, comme nous l'ont prouvé les événements du premier volume. La série sera disponible le 3 décembre sur Netflix. On continue avec la saison 2 de The Witcher. Après 2 ans d'attente, la série est de retour en entrant dans le vif du sujet. Elle va donc nous raconter l'intrigue qui lie principalement Gérald de Rive, Yennefer et la princesse Cyrilla, que le sorceleur a pris sous son aile dans le but d'assurer son apprentissage au combat et au maniement de l'épée. La deuxième saison sera disponible le 17 décembre. Pour ceux qui veulent le calendrier complet des sorties de décembre sur Netflix, je vous mets un lien en description. On poursuit avec les sorties manga du mois de décembre. Tout d'abord, il y a le 100e tome de One Piece qui sera disponible le 8 décembre. Keiju numéro 8, tome 2 le 8 décembre. Jujutsu Kaisen tome 12 déjà disponible. Moi quand je me réincarne en slime tome 17 qui sera disponible le 9 décembre. Dragon Quest les héritiers de l'emblème tome 19 qui est déjà disponible, et pour la suite de tous les autres sorties manga, je vous mets un lien en description. On passe au jeu gratuit du Xbox Game Pass du mois de décembre. Les abonnés pourront avoir gratuitement Anvil,
Archvale et Final Fantasy XIII Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandit, Stardew Valley, Warhammer 40 000 Battle Sector. Tous ces jeux seront disponibles le 2 décembre, mais ce n'est pas fini, puisque le 7 décembre il y aura Space Warlord, Orga Trading Simulator, Halo Infinite le 8 décembre, One Piece Pirate Warrior 4 le 9 décembre, Alien Fireteam Elite et Among Us le 14 décembre. Décidément, Microsoft gâte plus ses abonnés que les joueurs PlayStation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des jeux offerts par le Game Pass et sur quelle plateforme êtes-vous abonné. C'est tout pour les actus de la semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et un commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux et sur ce je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine, ciao.